Vendredi 16 août. Rémi, Anthony, Mathieu et moi, nous sommes lancés dans une aventure hors du commun. Celle de partir en camping-car sur les traces du mystère qui entoure le triangle des Bermudes français, que l'on surnomme le triangle de la Burle. Cet endroit réputé comme étant le plus paranormal de France, avec ses crashs aériens, ses crashs fantômes et ses apparitions ovnis depuis 1400. Pour percer les mystères, nous avons suivi un itinéraire bien précis avec des rituels destinés à la chasse aux ovnis. Et nous étions loin de nous douter que nous allons vivre notre premier phénomène ovni. Plongez avec nous dans les profondeurs de ce lieu énigmatique en visionnant notre trilogie paranormale à travers nos 3 chaînes YouTube révélant des résultats différents pour chaque enquêteur. Mais avant cela, retour sur le triangle de la Burle. Le triangle de la Burle est une zone de 7000 m² s'étendant du massif du Pilat au Cévennes et du Velay au Rhône, dans laquelle serait révélée une accidentologie aérienne anormale et de très nombreux témoignages d'ovnis. Ce lieu chargé de mystère a été le témoin de tragédies aériennes notoires, dont le crash de la demi-sœur du président Kennedy. Ces événements ont marqué l'histoire de la région, suscitant des interrogations et des légendes. Des théories allant des conditions météorologiques particulières aux spéculations sur des activités paranormales ont émergé pour tenter d'éclaircir les mystères du triangle de la Burle. À ce jour, nous comptons environ entre 40 à 60 crashs aériens au cours du XXe siècle. Comme celui de Kathleen Kennedy, la sœur du président américain qui fait partie des victimes décédées dans l'un des 80 accidents d'avion survenus dans cette région. Mais le plus important d'entre eux se déroule le 21 janvier 1971, qui est celui de l'élite du programme nucléaire français. Ce jour-là, un bimoteur Nord 262 de l'armée de l'air s'écrase à 1342 mètres d'altitude en Ardèche. À son bord, les plus grands cerveaux du programme nucléaire français, dont le directeur du commissariat à l'énergie atomique qui se rendait à la centrale de Tricastin. Après l'accident qui fit 22 victimes, 3 hélicoptères et 500 gendarmes et militaires sont mobilisés pour boucler la zone, afin de récupérer 2 valises contenant des documents classés secret défense. Officiellement, c'est la météo qui est une nouvelle fois en cause dans cet accident. Cependant, une énigme persiste, le mystère du 22e passager. Lors des recherches, les sauveteurs ont retrouvé 22 corps, alors qu'il n'y avait officiellement que 21 passagers à bord du vol 262. Cette découverte a suscité diverses spéculations, allant d'un passager clandestin à un terroriste, voire à celle de rencontres extraterrestres. Plusieurs témoins de l'accident affirment avoir vu des objets lumineux entourer l'appareil lors de sa chute, des observations étonnantes que l'on retrouve dans bien des cas. Sans parler de ces avions dont on ne retrouvera jamais la trace. Le 18 décembre 1980, avec ce que l'on appelle un crash de rien. Ce jour-là, de nombreux témoins aperçoivent un avion en difficulté dans le ciel du côté du Puy-en-Velay et préviennent la gendarmerie. L'appareil disparaît derrière une montagne et une grande colonne de fumée noire s'élève dans les airs. Le plan SATER pour sauvetage aéroterrestre est déclenché. Les secours se rendent vers le lieu du crash, où ils rencontrent un agriculteur et automobilistes qui se sont arrêtés pour observer le phénomène. Un hélicoptère survole le lieu du mystère du crash, mais on ne retrouve rien. Certes, le vent glacial soufflant en bourrasque et gelant une partie des sondes des avions peut justifier certains drames, mais les phénomènes météorologiques ne peuvent pas expliquer à eux seuls la totalité des crashs. Erreur humaine, panne, malchance. Renaud Benoît liste également dans son ouvrage les différentes théories qu'il a pu recueillir, de la plus scientifique à la plus fantastique, et celle qui revient la plus fréquemment est celle des perturbations magnétiques. Les apparitions sont nombreuses, celle d'une boule lumineuse qui à première vue ressemble à un météore traversant le ciel après être resté en vol stationnaire au-dessus du puits. Juillet 1420, les habitants du puits virent un étrange appareil en forme de croix. Autre histoire, une dizaine d'écoliers auraient aperçu une lueur ressemblant à une étoile qui aurait disparu pour réapparaître plus loin. Le phénomène se serait reproduit 5 ou 6 fois. Le 7 mai 2010, une observation de sphères lumineuses bleutées au-dessus du village de Rognac. 9 novembre 1943, le bombardier entouré d'une multitude de petits feux multicolores.
12 août 1969, des triangles lumineux qui semblent avoir causé la chute d'un appareil et de problèmes de moteur du Wasmer. Avril 1970, le Mystère 4 et son balai de boules lumineuses. 29 août 1975. Plusieurs personnes ont rapporté aux gendarmes avoir rencontré des formes étranges, celle d'OVNI avec un personnage mesurant 1,50 m à bord et portant une combinaison couleur de flamme. La Burle, c'est comme cela qu'on l'appelle, le vent permanent qu'il y a dans cet endroit très rude. Ce vent se retrouve coincé entre ces 3 sommets et tourne en permanence dans ce triangle que l'on appelle le triangle de la Burle. C'est un vent très puissant qui pourrait déstabiliser les avions qui survoleraient cette zone. Des habitants racontent avoir vu des entraînements d'avions militaires au ras les montagnes. Ce serait lui qui affolerait complètement les instruments de navigation des avions, explique l'auteur du livre Enquête du triangle de la Burle. Ces perturbations magnétiques dérégleraient les radios et GPS et créeraient différentes pannes électriques. Les apparitions et les sphères lumineuses accompagnant les avions lors de certains crashs. Ces théories paranormales captivent l'imagination et suscitent des débats enflammés parmi ceux qui cherchent. Attention le méga virage. T'inquiète de notre chaîne. Incroyable! Wow. Caméra sur caméra. Et donc Mathieu, quel était le souci du coup? On il arrive là, du coup y a une bagnole qui nous suit, je comprends pas ce qu'elle fout là. Il y a vraiment une bagnole qui nous Mais suit. sans déconner, c'est Non, mais on sérieux est au milieu de nulle part Et il y a une voiture et il y a derrière. une bagnole. Ouais, il y a une voiture, je la vois C'est derrière. quoi ce Ouais, il y a une délire? voiture. Arrête. Ouais, il y a une voiture. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Si, Déjà, si, il y a une déjà, le voiture, il y a placard une il commence voiture, un vous peu à être voyez. paranormal, mais... Il y a une voiture derrière qui nous suit. Oh putain. Mais attends, mais il y a quoi ici pour qu'il y ait une voiture qui nous suive en fait? J'en sais rien. Ça commence bien. Ah bah, il ça monte commence au-dessus, très c'est très bon. bien ce Il se tire, petit il monte. week-end. On va se faire enlever par Richie. Tire-toi. On va rien Tire-toi comprendre. vite. Il est parti? Ouais, il est au-dessus. Ah de bah nous. Ah nickel. bon, ok. C'est pour mieux nous suivre. Heureusement, parce qu'on commence à avoir un peu des frayeurs là quand même. C'est pour mieux passer inaperçu. Incroyable. Franchement, c'est paumé. Il fallait qu'on ait une bagnole ici quoi. Ouais, de ouf. Si on en croise une en face, on est pas dans la merde. Oh con. C'est ciao là. On va rester sur place. Mathieu il est très énervé. Comment ça se fait qu'il avance plus le camping-car là? Parce que ça monte. It's very good. On adore. Là, on arrive en haut du col. Donc, la ville qu'on voit en face, c'est Lyon. Apparemment. Ah, Anthony, c'est bien ça, c'est Lyon en face. Pardon? Oui, C'est Lyon. c'est ça. Voilà. C'est Lyon là-bas là? Ouais, c'est la ville de Lyon. Tout à gauche. Ok. Voilà. C'est vrai qu'on a une belle... C'est Lyon là-bas. Ouais, on est vraiment à côté, quoi. Fais gaffe Mathieu. Alors, j'aurais une idée à vous proposer, mais je vais attendre que toute l'équipe... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette vue? Bah, franchement, c'est incroyable. ouais, c'est vraiment beau, hein. Franchement, Ouais. ça surplombe tout quoi. Ouais. ça. En bas, là, c'est l'autoroute de l'enfer. Et tout à gauche en haut, c'est la lumière de Lyon là-bas, vous voyez. Ouais. Ah, c'est Lyon en face, Tout là-bas. à gauche là-bas. Ok. Ouais, Et là, c'est quoi en face, du coup? C'est les autres villes de la vallée du Rhône. En bas, il doit y avoir la comment ça s'appelle? La Voulte-sur-Rhône? Non, je sais plus exactement. Ouais, je crois que c'est ça la boucle sur... Je vous ressortirai le nom plus tard. Ok. C'est la centrale de Saint-Alban, c'est Saint-Alban en bas. Et en bas, tu nous disais, il y a eu un crash d'avion du coup juste en bas. Juste en dessous,
à 200-300 mètres en dessous en contrebas en fait là. Là, juste là. Ok. Ouais, c'est ça, là dans les forêts, mais 200-300 mètres en dessous quoi. Les dernières apparitions d'OVNI, ça date de quand ici? Alors, on n'aura pas la date exacte parce que maintenant on est sur des petits témoignages. Ouais. Mais comme je disais à Rémi tout à l'heure, le dernier crash à peu près, que moi quand je me suis renseigné, Crash ça, fantôme alors je sais pas si c'est je dirais plus un crash. Le dernier crash vraiment qui s'est fait d'un avion, c'était en 2015. Voilà. D'accord. Par contre, je pense pour tout ce qui est de crash fantôme, ça devait être à certains moments. Est-ce que maintenant il y en a? Je ne sais pas. Voilà, peut-être que c'est plus rare. Début des années 2000, les crash fantômes, je crois que c'était ça. Ce qui serait intéressant ce soir, donc du coup, donc à côté, on vous le dit, il y a des personnes qui dorment dans une tente. Donc on est allé de l'autre côté de la chapelle. Donc je pense pas qu'on va les déranger. Et en fait l'idée, ça serait dans ce point, on a une belle vue, en fait, pour essayer de contacter entre guillemets des entités extraterrestres ou des ovnis, par le biais en fait de théories que j'ai trouvées sur internet, que les ufologues ou certaines personnes croient pouvoir les contacter. Donc soit par des chants, avec les lumières, créer des sortes de pistes d'atterrissage, dessiner des symboles sur le sol qui soi-disant pourraient attirer des entités extraterrestres ou des ovnis à venir atterrir vers nous, et voir avec tous ces moyens ce qu'on peut avoir comme résultat, et se servir aussi du matériel paranormal qu'on a l'habitude de faire dans nos enquêtes pour appeler les entités, et pourquoi pas s'en servir aussi pour essayer de voir si ça peut pas réagir en fonction de ce qu'on va faire pour essayer d'attirer les ovnis. Bien sûr. Voilà. Je pense que c'est complémentaire. Hein. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un truc, et résultat ou pas, ça sera à nous de déterminer ce qu'il en est en conclusion. Voilà, durant ce petit périple, cette petite aventure ensemble. Donc là, on se retrouve dans le noir total, juste à côté de la chapelle. Et donc, on va tenter des expériences pour interpeller les éventuels extraterrestres qui seraient de passage dans le lieu. Donc, du coup, tu as un laser. Alors en fait, oui, en ufologie, certains s'en servent en fait comme moyen de communication pour attirer les ovnis à atterrir ou apparaître dans la zone dans laquelle on est. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'invite à toute personne qui peut-être a envie de vivre une petite expérience comme ça, ou s'ils pensent avoir vu quelque chose de spécial passer au-dessus d'eux, de se munir de ce simple laser qui a une portée de 10 km normalement, pour essayer de contacter j'ai envie de dire, oui, ces entités extraterrestres à venir vers nous, ou pas, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les ovnis, ça peut être extraterrestre, ou peut-être que c'est des avions qu'on ne connaît pas, qu'on nous cache, d'origine aussi, humaine, tout simplement. Humaine. Ouais. Donc peu n'importe, mais l'idée, voilà. Et là, l'idée, alors peut-être sur vos caméras, on ne le voit pas, mais j'appuie plusieurs fois sur le laser dans le ciel pour attirer peut-être des objets volants non identifiés à peut-être nous faire un petit coucou. Okay. Donc on va voir. Après, il ne faut pas oublier que les ovnis, souvent, quand ils se rapprochent, dans l'ufologie, ça dépend des théories de chacun, mais le matériel électronique, peu n'importe ce que ce soit caméra, pod, ce que vous voulez, tout peut dysfonctionner à tout moment si un ovni est tout proche de nous. Si votre matériel s'éteint, alors qu'il n'est pas censé s'éteindre, que vous êtes sûr que vos piles ou vos batteries sont max, on peut se poser des questions. Ok, bah là c'est intéressant parce que du coup on a mis plusieurs pods là, vous voyez. Oui, qui ont sonné au début de soirée. Là-bas. Donc c'est pas mal. Je sais pas si avec la vue sans infrarouge on voit. Oui, on a une super vue sur la vallée du Rhône, c'est ouf. Oui, ils peuvent aussi communiquer avec nous par pensée télépathique. Il y a plusieurs façons, soi-disant, pour pouvoir... télépathique, ouais. Comme c'est des êtres qui sont censés être quand même plus évolués que nous, même spirituellement. Donc du coup, ils ont des capacités que nous, en tant qu'humains, on n'a pas. Oui. Donc peut-être qu'on pourrait même essayer de les interpeller, même spirituellement, en vrai. On n'a pas besoin de... Comment dire ? De parler à voix haute. C'est ça. On peut parler dans notre tête et que ça vienne à nous. Par télépathie. Ouais, par télépathie, c'est ça. Ouais. Bah, se disant qu'ils auraient... après, ça dépend aussi des théories de chacun. Mais ces entités qui seraient supérieures à nous auraient différentes façons de communiquer. Ils n'ont pas besoin forcément de parler. Ils peuvent communiquer via le mental. Donc, à voir. Ouais. On tentera, je pense, surtout demain. Ouais, j'ai hâte. On va dire ce soir, c'est nos premiers pas, chasse aux ovnis. C'est ça, c'est chasse et pêche. Et demain, je pense qu'on aura plus de chance parce que, comme on vous l'a dit, on est un peu limité par les deux campeurs qui dorment de l'autre côté. Donc on essaye de pas trop les gêner. Mais par contre, demain, la totale. Voilà. Utilisez notre matériel pour le faire savoir ou venez à nous par n'importe quelle façon.
on est prêt à échanger avec vous. On vous lance des messages, on essaie de montrer où se trouve notre zone par des lumières qu'on diffuse dans le ciel. N'hésitez pas à utiliser le matériel posé sur les rochers. Et pareil, après tout, s'il y a des entités en rapport avec les crashs, les divers crashs qu'il y a eu dans ce secteur, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En communiquant avec nous, on a disposé donc ce même matériel sur les rochers qui vous servent à échanger avec nous. Vous avez juste à passer devant les antennes de ces appareils pour qu'ils s'actionnent. Si vous le faites à plusieurs reprises et qu'on considère que c'est une anomalie non technique, alors on commencera à échanger avec vous. Ouais, donc je comprends pas bien en fait. Ce qui est assez étrange, c'est que j'ai commencé le tournage, j'avais 50-60 minutes d'autonomie, alors qu'en d'habitude on en est presque à 200 minutes quoi, dès qu'on commence. Quoi, t'as un peu tourné sur la route, mais on n'a pas perdu la moitié, voire les 3/4 d'autonomie quoi. C'est bizarre, on est parti avec la recharge classique. Et pareil, le matériel, je constate que j'ai changé toutes les piles. Alors, je compte pas le REM-Pod qui, je pense, était en fin de vie. Il fallait bien qu'il meure. Mais par contre, le reste de mon matériel qui est très bien, que j'ai testé avant d'arriver, j'ai la sensation qu'à chaque fois que je les allume, j'ai du mal à les allumer. Et quand ils sont allumés, le son est faible. Comme si on avait bouffé déjà une partie de l'énergie des piles, quoi. Ouais. Et ça me déstabilise parce que ça l'a fait avec là, le Vibrapod quand je l'ai posé. Et il faut que je le secoue pour qu'il redémarre. Et c'est étonnant, je comprends pas trop. Eh bien voilà, je me retrouve toute seule dans l'une des parties de la forêt à côté de la chapelle. Donc derrière moi, comme vous le voyez, j'ai disposé d'un petit pod. À côté, nous avons là un petit bol tibétain. Et à mes pieds, devant le K2. Voilà, donc le K2 est juste devant moi. Et en face de moi, regardez cette vue. Bon, c'est dommage, c'est la night shot, mais franchement, je vous jure, c'est vraiment magnifique. Donc c'est parti, let's go. Je vais essayer vraiment d'être en totale concentration et d'observer les phénomènes potentiels extraterrestres que je pourrais observer dans le ciel, mais également interpeller donc les éventuelles entités du crash donc à l'aide de mon matériel. Donc c'est parti, concentration, let's go. Je vais me mettre dans le noir total pour ça. J'invite toutes les entités qui auraient été décédées dans ce crash, dans ces crashs d'avion. Donc autour de moi, j'ai du matériel de détection. Donc juste à côté de moi, j'ai un petit boîtier avec une antenne. Donc si vous la touchez, ça fera du bruit. Donc ça me signalera votre présence. Et le petit boîtier qu'il y a également sur le rocher, que je vais prendre avec moi. Ce sera plus simple. Voilà, donc ce petit boîtier que je tiens dans les mains fonctionne de la même manière. Donc si vous en approchez, il émettra de la lumière et il me signalera votre présence. Donc je vous invite à répondre avec des questions affirmatives. Donc je peux vous poser des questions, vous le touchez et puis ça confirmera des réponses affirmatives. Donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait encore des entités ici présentes, donc près de cette chapelle, dans le cœur du triangle de la Burle? Si oui, n'hésitez pas à vous rapprocher du boîtier que je tiens dans les mains pour me signaler votre présence.
C'est sans danger, ne vous inquiétez pas. Femme, homme. N'hésitez surtout pas. Je sais qu'il y a des personnes donc qui sont décédées malheureusement ici, dans ces montagnes, dû à des crashs d'avion. Donc si vous êtes encore ici, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de moi et du matériel que j'ai disposé autour de moi et de le toucher pour me signaler votre présence. À partir de là, on pourra établir des questions-réponses. J'observe en même temps le ciel parce que du coup, il faut savoir que le triangle de la Burle fait partie d'un des endroits les plus paranormaux de France. Donc dû à toutes ces apparitions d'ovnis. Pour l'instant, c'est très très calme. Bon, je me mets dans cette position pour en même temps interpeller les éventuelles entités du lieu, observer le ciel, on sait jamais. On sait jamais. Y a-t-il des personnes ici présentes, parmi nous, qui ont été victimes des crashs d'avion, ici même, dans le triangle de la Burle? Si oui, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de moi et du petit boîtier que je tiens dans les mains. Bon, le petit bruit qu'ils entendaient tout à l'heure, en fait, c'est tout simplement un renard qui est juste derrière, je suis en train de l'entendre là. Mais je crois que je vais me déplacer parce qu'on les entend trop parler, donc je vais me déplacer. Le K2 vient de se déclencher. Le K2 s'est déclenché, je vous jure qu'il s'est déclenché. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai bougé, donc là j'essaie de... Le K2 s'est déclenché. Et c'est pas parce que j'ai bougé. Regardez, ça se déclenche pas. Donc j'ai eu le K2 qui vient de se déclencher. Est-ce que vous pouvez redéclencher le K2 s'il vous plaît? J'ai vu que le K2 vient de se déclencher. Donc s'il vous plaît...
Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît, le retoucher? N'hésitez pas à retoucher le boîtier. Bon, écoutez, je vais me déplacer parce que là, en fait, j'entends trop derrière. Donc, j'aimerais vraiment essayer d'être dans le calme total. Donc, je vais me déplacer. C'est parti. Ah. Non, non, le K2 se redéclenche, en fait. Le K2 se redéclenche. C'est... Le K2 vient de se redéclencher. C'est à chaque fois que je dis que je dois partir, le K2 se redéclenche. Donc c'est pas la lumière, c'est pas en bougeant le K2 dans tous les sens. Je sais pas, mais le K2, ça fait 2 fois qu'il se redéclenche là, clairement. Donc écoutez, je vais me déplacer, donc je vous invite à me suivre. Voilà, je vous invite à me suivre, en tout cas si vous avez déclenché le K2, si c'est vous, si c'est une éventuelle entité, un esprit, une énergie, peu importe. Donc je vous invite à me suivre. Donc je vais me mettre dans un endroit un peu plus au calme. Et puis on va retenter une communication ensemble. Donc je vous invite à me suivre un petit peu plus loin. Regardez, non mais regardez le K2 là, le K2 il se déclenche. Bon en tout cas, merci en tout cas si c'est vous, de me signaler votre présence. Donc je vais me déplacer, dans tous les cas, je vais me déplacer. Donc je vous invite à me suivre. En fait c'est un peu bizarre parce que je sais pas comment expliquer comment le K2 là il peut se déclencher du coup. Mais c'est à chaque fois que je suis sur le point de partir, donc trop bizarre. Bon, j'y vais. Bon, écoutez, là, il se redéclenche pas. Donc, c'est parti. Suivez-moi avec le K2. Bon, en tout cas, j'ai eu le K2. Il s'est actionné? Ouais, 2 fois, 3 fois. Alors, est-ce que la zone où tu es n'est pas... Eh bien, écoute, j'ai laissé, je suis restée pendant un petit moment. Et c'est à chaque fois que je disais que j'allais partir qu'il se déclenchait. C'est le vibrapod qui est devant toi qui a sonné. Ah, je l'ai pas entendu, là. Juste devant toi. Ok. C'est pas toi qui l'as actionné? Non. Remarche. Ah non, il a sonné devant ma tronche. Putain, moi je l'ai entendu tout à l'heure. On l'a entendu une première fois, le vibrapod qui était là. D'accord. Il a sonné à un moment donné. Donc là, écoutez, j'étais en train de me déplacer et apparemment le vibrapod s'est déclenché. Oui, il s'est déclenché vers toi. Ouais, donc il s'est déclenché là vers moi. Donc on va tenter une communication ici, du coup. C'est parti. Donc là, j'ai mis le K2 et à côté le vibrapod. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ici, vers moi, dans cette zone? Donc en tout cas, n'hésitez pas à redéclencher le matériel si c'est le cas. Oh, il s'est déclenché. Le vibrapod? Oui, à l'instant. Ouais, je l'ai entendu. Merci beaucoup en tout cas de nous signaler votre présence si c'est le cas, si c'est vous. Est-ce que vous pouvez recommencer à le déclencher s'il vous plaît? Pour vraiment nous confirmer que c'est vous, que ce soit vraiment une communication intelligente. Il vient de se redéclencher là, je crois. Oui. Merci en tout cas, c'est gentil. Donc juste avant, j'étais en train d'interpeller les éventuels... Il se déclenche là, ouais. Pourquoi il se déclenche comme ça? Attends, je m'éloigne un peu. Là, je suis loin en plus, il faut être prêt pour qu'il se déclenche. Hein. Je fais la démonstration. Hein. Regardez, même là, comme ça, il faut que je tape, vous voyez? Ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Donc en tout cas, juste avant, j'étais en train d'interpeller donc les éventuelles entités qui auraient pu décéder dans les crashs d'avion du triangle de la Burle. Donc n'hésitez pas à vous manifester encore une fois si c'est vous, s'il vous plaît. Il y a encore du bruit là, j'arrête pas d'entendre. C'est moins fort tout à l'heure. Ouais, mais c'est toujours là. C'est dans la zone. Est-ce que vous êtes ici? Vous avez aussi déclenché le
Le petit boîtier avec la lumière verte juste avant, Non, mais c'est sur le rocher, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Tranquille, Donc écoutez, pour le moment, donc le K2 s'est déclenché sur le rocher 3 fois. Et là, le vibrapod s'est déclenché également 2 fois d'affilée. Donc on met le pod à côté pour voir si le pod pourrait éventuellement se déclencher. C'est parti, let's go. De quoi? Le vibrapod a encore sonné devant ma tronche quand tu parlais. Le vibrapod encore une fois là. Il arrête pas là. Il vient de se redéclencher là. Maintenant, il se déclenche là. Regardez. C'est moi qui le fais là, regarde. Non, mais j'ai pas Ah non, là tout à c'est l'heure. toi. Là maintenant c'est moi. Là c'est toi qui En tapes, fait, oui. il faut être très très Ouais, là c'est toi qui tapes. Donc de loin, c'est possible qu'il y ait. Mais vous étiez statique tout à l'heure. Ah bon, on était statique tout à l'heure. Non, bougez pas quand tu Vous bougez pas, moi non plus, hein. Par contre, de loin, en fait. Et le K2 se déclenché aussi c'est là-bas. possible qu'il y ait d'autres trucs qui le fassent déclencher de loin du coup. Mais quoi? Mais il faut taper, hein. Bah, sanglier. Bah, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses autour qui le font. Mais regarde, quand tu marches doucement, ça va. Par contre, tu vois. Ouais, il faut taper faut quoi. marcher fort. Ouais, il faut C'est ta vraiment. lampe ici, Morgane. Ouais, c'est ma lampe. Ah. Ouais, il faut vraiment taper. De toute façon, le pote, je l'ai posé pour vraiment voir si on a affaire à quelque chose de bizarre. Hein. Y a-t-il une présence autour de Morgane, s'il vous plaît? Si oui, pouvez. Ok. On est d'accord, on est Non, statique la là. personne bouge. On est statique. Pouvez-vous refaire sonner l'appareil, s'il vous plaît? Ou alors faites sonner l'appareil avec l'antenne qui est juste derrière. Très bizarre. Vous êtes toujours parmi nous? Voulez-vous répondre qu'à Morgane, peut-être? Oh putain. Il vient de se ok. redéclencher. Morgane, On laisse Morgane Pour me dire oui. Oh là là, ok. Non mais filme ça. D'accord. Qui parle? C'est pas à nous de parler. Donc du coup c'est... Et il fait que se déclencher là. Du coup c'est avec moi que vous voulez communiquer, c'est ça? Ok, d'accord. Ben, merci. Donc est-ce que vous seriez une entité qui serait décédée dans ces crashs d'avion? Si oui, touchez le matériel uniquement pour me dire oui, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci de votre réponse. Est-ce que vous êtes... Pour me confirmer que c'est bien une entité qui est en train de communiquer donc avec nous, est-ce que vous pouvez... Attends, c'est bizarre, là, il fait que se déclencher à la... C'est bizarre, j'ai l'impression en fait que ça communique pas vraiment avec toi, c'est que ça fait des actes. Ouais, là, ça fait des à-coups d'un Tout coup. dépend si on a affaire à une possible entité, ce qu'elle a envie de faire. Est-ce qu'elle est en train de tester l'appareil et de comprendre à quoi ça sert? Ou est-ce que c'est une autre anomalie quelconque qu'on n'a pas l'information pour le moment? Ouais, eh oui, on peut pas savoir là. Est-ce que j'ai raison? C'est à Morgane de parler? C'est quoi ça? C'est un renard. C'est- Ou un sanglier, je l'ai entendu. Oui, il y a des trucs en dessous, renard, sanglier, je sais plus exactement ce que c'est, mais. Enfin, c'est chelou quoi. Est-ce que vous êtes... Bah ouais, parce que là, ben ça le fait plus. Est-ce que vous êtes encore ici? On vous invite vraiment à toucher le matériel pour que pour des réponses affirmatives, s'il vous plaît. Donc, est-ce que... Ouais, mais... D'accord. C'est bizarre. Ouais, c'est un petit peu Ça bizarre. permet à se questionner. Hein. Est-ce que vous pouvez tenter de déclencher les 2 autres boîtiers qu'il y a à côté, s'il vous plaît? Il y en a un avec la lumière verte et un autre avec la lumière bleue. Est-ce que vous pouvez le faire? Ça
c'est un non. De coup, c'est non. Ouais, c'est un peu... ouais, je sais pas trop quoi Moi, souvent, j'interprète comme ça, mais en je veux pas dire que j'ai penser. raison, hein. Attends, je vais juste prendre la lumière. Oui. Oui. Tu nous as parlé? Pardon. Tu vois, il sonne pas quand elle arrête de parler. Ce qui est étonnant, Morgane, c'est que quand tu parles, que ça sonne. Bah, je sais pas. Est-ce que vous êtes encore ici? Est-ce que c'est avec moi que vous voulez communiquer? C'est parti. T'as vu, Rémi dit que ça se déclenche là-bas. Est-ce que c'est pas parti là-bas? Je viens de l'entendre. T'en penses quoi, Morgane? Je sais pas. C'est pas bête, hein? Il vient de le dire à l'instant, ça vient de s'actionner. Ouais, Est-ce que c'est pas en lien? C'est parti, ça allait là-bas. peut-être. Est-ce que ça va pas venir vers l'appareil là, du coup? Ah bon? Ah, c'est revenu. C'est quoi qui a fait ça? C'est le vibrapod toujours. Le vibrapod là? Ouais, je le reconnais, c'est le vibrapod. Bah, le vibrapod il s'est encore déclenché apparemment. Et de là, donc là vous voyez bien qu'on est complètement statique. Il y a la grosse lumière dans le sac, fait chier, merde. Donc on va faire quelque chose, vous pouvez le déclencher, donc un coup pour oui et 2 coups pour non. Est-ce que ça vous va? Ben, merci de votre réponse, donc là je pense que ça veut dire oui. Oui. Là c'est quand même assez clair. Pour moi, c'est pertinent. Ouais, d'accord, ben merci. Ben, n'hésitez pas si vous avez aussi des questions. Hein. Donc vous seriez une personne qui serait décédée dans le crash d'avion, c'est ça? Moi, je pense qu'elle a tiré une entité. Vers nous. Tu penses? Ouais, je pense qu'elle a tiré quelque chose. Elle a trouvé le bon spot. Donc un coup pour oui et 2 coups pour non. Merci, j'éteins. Est-ce que vous êtes une entité qui serait décédée autrement? Ici dans le coin. D'accord, ben merci de votre réponse. Est-ce que vous êtes une entité qui aurait été peut-être enterrée près de cette église? Dans cette église, pardon. D'accord, ok, ben merci de votre réponse. Donc apparemment ce serait une entité qui aurait été enterrée dans cette... Enfin enterrée. Il y aurait une cérémonie dans cette église. Donc est-ce que vous savez la date de cette église la dernière, enfin quand elle était encore fonctionnelle? C'est à vous hein, que je parle. Allô? Ah, ça... Oui, c'est à vous que je parle. Pendant ce que tu dis. Je demandais si justement vous connaissez la date de cette église, enfin si elle est encore opérationnelle en gros quoi. Elle a été construite en J'ai vu ce matin. 1700 et quelques, je crois. 1700, mais alors d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore opérationnelle genre? Oui, oui, oui. Ah, elle est encore... Oui, ils font encore ils font des enterrements ici ou pas? Je crois pas, mais Bah, il y a des... Ça vient de dire... Bah, en fait, là, tu vois, ça répond plus vite. Comme si ça voulait interagir avec Comme nous si pendant ça qu'on savait parlait. plus que nous. Oui. Ouais, ça en savait plus que nous. Donc vous vous sentez proche de cette église? Mais qu'on aille faire notre truc. Viens. On te laisse, Morgane. Ah, vas-y. Est-ce que vous vous sentez proche de ce lieu? Par contre, j'ai une analyse personnelle sur ce qui est en train de se passer. Je constate, en écoutant, D'accord, vous vous sentez proche de cette église apparemment. j'ai interagi avec lui, je connais le vibrapod. Rémi,
Est-ce que vous avez été, est-ce que vous êtes décédé Et je l'entends dire qu'il a depuis... il est très surpris. Et apparemment, un de ces appareils qu'il n'aurait jamais fait. Ah, attends, quelle question je pourrais poser? Est-ce que vous êtes décédé depuis les années 2000? Enfin, est-ce que vous êtes décédé à partir des années 2000? Il est possible qu'on a attiré quelque chose à venir vers nous ce soir, vu les résultats là qu'on obtient en général. Donc l'idée, pourquoi pas, ce serait de voir s'il y a un spot de Rémi qui pose une station rocher, il n'y a pas moyen aussi d'essayer de le faire fonctionner. Voir si cette entité, c'est une entité fantomatique ou extraterrestre. Est-ce que vous êtes décédé avant les années 2000? Je pense qu'on a attiré quelque chose, un fantôme, un esprit, quelque chose, une entité. Voir si elle est seule ou pas, si elle se balade entre tous les appareils pour répondre à chacun, ou si on a plusieurs entités qui commencent à venir vers nous. Donc on va voir si on peut pas essayer d'attirer. De venir parler avec nous, pas trop loin. Ouais. Et on va éteindre les lumières. Vous êtes encore ici avec moi? C'est bizarre parce que stratégiquement parlant, j'ai l'impression qu'en fait... D'accord, ben merci de votre réponse en tout cas. Merci. Donc, est-ce que vous êtes décédé avant les années 2000, s'il vous plaît? Donc, touchez juste le boîtier pour me dire oui. Parmi ces entités Un coup pour oui, 2 coups pour non. qui voudraient communiquer avec nous, moi et Mathieu, avec l'appareil qui est sur le rocher. Si oui, pouvez-vous toucher l'antenne, vous en rapprocher. Et ce qui permettra de le faire fonctionner et de le faire sonner. D'accord, ben merci de votre réponse. Donc, vous êtes décédé donc, bien avant les années 2000. Est-ce que vous êtes décédé peu après les années 1900? Pouvez-vous vous rapprocher de l'antenne, s'il vous plaît? Alors, faut savoir ce qui est intéressant, c'est que ce pod n'a jamais sonné depuis le début, depuis qu'on l'a installé. Donc, ça fait combien de temps qu'on est là maintenant? Ça fait un bon bout de temps, là. Ça va faire 2 heures. Ça va faire 2 heures qu'on est là. Il n'a jamais sonné. Donc, s'il devait sonner maintenant, je pense que tu es d'accord avec moi, Mathieu, qu'on pourrait se poser 2-3 questions. Surtout, si ça répond clairement à nos questions. D'accord, ben merci de votre réponse. Donc, est-ce que c'est autour des années 1940, de 1940 à 1950, par exemple? Touchez le boîtier pour me dire oui. Si c'est la même entité qui communique avec Morgane et Rémi, peut-elle venir vite fait toucher l'antenne, De 1940 à 1950. s'il vous plaît? Et après, vous retournez vers Morgane ou Rémi, si vous le souhaitez. Allez-y. Il est facile à repérer, il y a l'antenne et la lumière bleue. D'accord, merci de votre réponse. Donc, est-ce que vous seriez une entité qui serait peut-être décédée pendant la Seconde Guerre mondiale? D'accord. Ben, merci en tout cas de votre réponse. On va faire peut-être une entité ou 2 entités qui communiqueraient Vous êtes un homme? avec Rémi et Morgane. Nous, pour le moment, aucune entité s'est rapprochée vers nous pour nous parler. Après, ça dépend du nombre d'entités potentielles qu'il pourrait y avoir ce soir vers cette chapelle aussi. Mathieu, il me semble que tu as parlé d'un crash d'avion assez proche d'ici qui serait tombé. Donc, combien y avait-il de personnes? Je ne sais pas exactement, mais dans le triangle Dans les de la Biole, alentours. dans le triangle de la Biole, j'entends dire qu'un avion de soldats américains se serait crashé par cet avion. Ça, je ne sais pas si c'est ce crash-là qui s'est produit ici, mais j'ai entendu cette histoire. Est-ce que vous êtes une femme? C'est juste 2 pilotes classiques et qui communiqueraient actuellement avec nos 2 autres enquêteurs qui sont derrière nous, qui se sont enfoncés un peu plus dans la forêt. Et finalement, j'ai l'impression que Morgane, peut-être, elle, la première, a réveillé quelque chose, a réveillé une entité à venir vers nous, ce qui aurait enchaîné sur Rémi, peut-être. Donc, on verra le résultat final que Rémi va nous apporter ici, parce qu'on est au courant de rien. On a entendu fait, par contre, Morgane, on a constaté donc à multiples reprises. Est-ce que vous êtes un enfant? Et là, l'idée, j'aimerais bien qu'une entité vienne là pour voir si vraiment on a affaire à 2 entités ou plus. Y a-t-il quelqu'un qui peut se rapprocher? Une entité qui peut se rapprocher de ce pod-là. Et je rappelle d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai posé un objectif, je vais vous le montrer. Je vais le tester une fois, vous pouvez jouer avec. C'est un memory. Je rappelle le concept. Donc,
Est-ce que vous êtes encore ici? Ah, merci. Donc, je répète la question, est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes capable de retourner? Ok, maintenant on va voir. C'est quoi ce bruit? Pouvez-vous jouer? Je vous lance le truc. C'est vous? Ça fonctionne. C'est vous ce bruit? Oui, c'est nous. D'accord. À vous. C'est des boutons jaunes sur lesquels il faut appuyer. Donc, vous êtes un enfant? Je vais me déplacer parce je vais me déplacer plus loin, je pense. Donc écoutez, je vous invite à me suivre pour qu'on puisse communiquer au calme. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vais prendre le même matériel parce que vous aimez bien le Vibrapod, donc c'est celui que vous utilisez depuis tout à l'heure. Donc on va se déplacer un petit peu dans la forêt, donc je vous invite à me suivre pour une communication. Merci en tout cas de votre réponse. Donc c'est parti, je prends le Vibrapod et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, on va se déplacer à quelques mètres pour être tranquillement au calme. Oh, c'est trop bizarre, j'ai la caméra qui détecte des mouvements. Ouais, il y a la caméra qui détecte des mouvements, vous pouvez pas le voir, mais en tout cas, ça suit en fait un objectif depuis tout à l'heure en face du Vibrapod. Donc ça, je peux pas vous le montrer malheureusement. Et là, le Vibrapod, il se déclenche encore. Donc, C'est une erreur de ma part, c'est vrai. assez bizarre quand même. Franchement, c'est assez bizarre parce que je suis en plan fixe depuis tout à l'heure et il n'y a rien devant moi. Vous voyez bien que, il y a la terre, quoi. Donc, ouais, donc je vais me déplacer, donc je vous invite à me suivre un peu plus loin. C'est parti. Écoutez, j'ai arrêté le Vibrapod ici devant moi. Donc j'ai invité à arrêter la communication et en fait ça s'est déplacé, donc maintenant ils ont un déclenchement de pod de l'autre côté. Jusqu'ici, tout indique qu'une communication avec une entité potentielle a eu lieu. Les premiers signes du cas 2 ont été suivis d'une communication avec le Vibrapod qui semblait être cohérente et intelligente. Mais bien plus encore, une fois la communication terminée, l'entité semblait s'être dirigée vers Mathieu et Anthony, déclenchant leur matériel. C'est vous qui actionnez le pod? S'agirait-il pour nous de la même entité? Ou s'agirait-il d'une entité liée au crash d'avion? Nous ne pouvons pas le savoir, mais il semblerait s'agir d'une entité décédée entre 1940 et 1945 et qui pourrait être liée à cette église. Quelques minutes plus tard, je décide de rejoindre Rémi un peu plus loin dans la forêt. Écoutez, donc bonne observation de Rémi. Donc en fait, il a observé là en plein milieu de la forêt des symboles en fait sur les arbres, donc hors sentier, des symboles peints en rouge, donc ça forme un triangle, et en plein milieu un autre symbole sur un rocher, donc en fait ça forme le centre du triangle, voilà, et les autres symboles sont sur les arbres, donc c'est vraiment très chelou, et il y en a nulle part aux alentours, donc bizarre. Nous avons un symbole sur cet arbre en face, un ici, un ici, et là en gros en plein milieu quoi. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est vraiment chelou. C'est bizarre. Ben ouais, c'est bizarre parce que je vois pas à quoi ça peut correspondre, ouais. Je vois pas à quoi ça peut correspondre ces symboles posés sur les arbres comme ça quoi, enfin sur les rochers, les arbres. Ouais. En plein milieu de la fougère, de la végétation, vous voyez. Ouais, ça fait vraiment un triangle. La pierre, elle est au milieu. Au milieu, ouais. En plus, ici, il n'y a pas de sentier, donc on peut pas se dire c'est un truc de repère ou je sais pas quoi. Ouais. C'est chelou. C'est chaud aussi. Moi je pense qu'il faudrait que... T'as enquêté ici? Ah, mais je t'ai dit qu'il y a eu des réponses intelligentes. Ah voilà. Mais dans le creux là? T'as Ah non, testé alors, dans le j'étais là. triangle? Non, j'étais là, mais il faudrait peut-être venir. En test? Bah, allez, j'attends. Ouais. Franchement, pourquoi il y a un arbre comme ça et tout là? C'est bizarre, non? Il a été, on dirait comme s'il avait été couché l'arbre. Oui, mais justement, s'il y a un crash d'avion, il nique tout. Hein. Ouais. Sa lumière elle éclaire. Elle éclaire rien du tout, je suis deg. C'est bizarre, hein, qui est... Ouais. Moi, à mon avis, Le Vibrapod il se redéclenche. je pense. Il y a des bruits là. Je pense le crash est ici. Vraiment. Oh, attends, il y a des bruits là, Rems autour. Sérieux? Ah si.
J'ai entendu des bruits, ça galopait genre. De quoi? Oui, j'ai entendu plein de petits pas qui couraient vite. Sérieux? Ah oui. Arrête. Ah oui. Putain, je filme pas. Mais je crois que j'ai entendu pareil tout à l'heure quand j'étais seul. Ça fait une espèce de... Tu sais, tu vois? Ouais, je vois. Attends, c'est chelou là. Non mais il y a vraiment des trucs bizarres ici. Ouais, non mais de fou, hein. Non, ça m'intrigue. Attends, je m'assois. Je vais éteindre. Putain, le vibrapoid, il s'arrête pas. Je vais faire la réflexion qu'il y a plein d'arbres tranchés qui ont été cassés bizarrement. Je me demande si vraiment le crash n'a pas eu lieu vraiment ici quoi. C'est pour ça peut-être qu'il y aurait ici. Ouais. Et là il y a l'appareil qui se déclenche. Ouais. Donc là, on est vraiment en plein cœur. Que le triangle forme, enfin, on est en plein cœur des symboles qui sont gravés dans les arbres et peints, qui forment un triangle. Il arrête pas de se déclencher. Et le vibrapod n'arrête pas de sonner derrière nous. Alors ça en plus ça réagit aux vibrations, donc là c'est pas nous. Ouais, et ah oui, là on est statique là. Et on entend plein de petits bruits autour de nous, ça cabale. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher l'appareil maintenant s'il vous plaît, si c'est vous? L'appareil noir au sol. Donc là, on est vraiment en plein cœur. Que le triangle forme, enfin, on est en plein cœur des symboles qui sont gravés dans les arbres et peints, qui forment un triangle. Il arrête pas de se déclencher. Et le vibrapod n'arrête pas de sonner derrière nous. Alors ça en plus ça réagit aux vibrations, donc là c'est pas nous. Ouais, et ah oui, là on est statique là. Et on entend plein de petits bruits autour de nous, ça cabale. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher l'appareil maintenant s'il vous plaît, si c'est vous? L'appareil noir au sol. Est-ce que vous pouvez... Attends, je vais rallumer mon appareil moi aussi. Je vais rallumer cette... Oh, putain. Est-ce que c'est la même entité qu'il y avait tout à l'heure qui communiquait avec moi? Donc un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Je vais rallumer ça. Est-ce que c'est une autre entité qu'il y a avec nous? Une entité qui serait décédée ici, dans un crash d'avion par exemple? Donc si oui, n'hésitez pas à déclencher tout le matériel qu'on a mis près des symboles, des arbres, à disposition. Donc c'est sans danger. C'est quoi que tu fais? C'est l'appareil là qui détecte Ah d'accord. les radiofréquences. Tant de Tchernobyl. Ouais, c'est ça. Ça c'est là-bas. Ah, Ouais, il y a l'appareil qui vient de se déclencher là. ouais, le vibrapod derrière.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, refaire déclencher l'appareil que je tiens dans la main au rouge, comme vous l'avez fait tout à l'heure, s'il vous plaît? Si vous êtes là. Parce que Morgane, tout à l'heure, j'ai demandé, ça répondait intelligemment et tout, et après j'ai dit, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a des présences extraterrestres ici? Et ça, direct, ça a dit oui. Dans ton truc là? Je te jure. Au rouge? C'était intelligent. Ça répondait intelligemment. Ça serait bien, hein? Ouais. Attends, je vais couper le son. C'est quoi ça? Non, c'est moi. Est-ce qu'il y aurait des entités ici? Des entités... comment dire? Des entités anciennement humaines? Si oui, déclenchez les appareils s'il vous plaît. C'est toi? Est-ce qu'il y aurait des entités de vie extraterrestre ici? Il y a des petits bruits de pas, mais... Mais jure. Je te jure, vers là. Bon, après, peut-être... Essaye de reposer cette même question avec ton objet, non? Attends. Ah non, c'est eux, putain, j'ai dit nouveau. Putain, J'ai eu peur. c'est les petits gris, ils arrivent. Ah, c'est ça. E.T. il est là. Il est là. Il Tu me arrive. dis quoi? Essaye de quoi? Ouais, de reposer cette même question avec ton objet là. Ok. Je vais essayer de te filmer mais sans capter ta night shot. Oula, t'as vois rien moi. C'est chaud là. Ah ouais, attends. Bah sinon, attends, je la mets comme ça, au moins tu... Ouais, mais comme ça on te voit, tu sais, de vraiment entier, c'est cool aussi. Ouais, comme ça, vas-y, à la limite, au moins t'as les deux. Vas-y. Est-ce que s'il y a des présences extraterrestres ici, vous pouvez redéclencher, s'il vous plaît, l'appareil que j'ai dans les mains et le faire monter au rouge? Vous l'avez fait tout à l'heure. On se trouve actuellement dans le triangle qui est formé par ces symboles. Peut-être que ça a une signification particulière, donc n'hésitez pas à confirmer ça, s'il vous plaît. En déclenchant donc l'appareil dans le rouge, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Ah, par là il y a un peu plus. Attends. Ah. C'est bizarre. Amis de la nuit, bonne nuit. Il me reste donc 17 minutes d'enregistrement. Donc j'en profite pour m'isoler, pour tester à nouveau une communication en solo. Pas loin de où j'étais la première fois pour voir si ces mêmes matériels peuvent se déclencher à nouveau. Et voilà, donc là je me suis remise
pas loin de là où j'étais tout à l'heure, où la première fois où j'étais seule, où il y a eu le déclenchement K2. Donc je me remets pas loin pour retenter à nouveau le déclenchement du K2. Est-ce qu'il y a la même entité avec laquelle j'aurais communiqué tout à l'heure qui a déclenché le K2? Si oui, n'hésitez pas s'il vous plaît à redéclencher le K2 à nouveau pour me faire savoir que vous êtes ici s'il vous plaît. Il me reste 9 minutes sur ma caméra. Donc c'est le moment. Morgane est revenue par là, c'est pour ça qu'on a pris cette erreur. Ah mais c'est là, c'est Morgane là-bas qui gère. Ouais. Est-ce que vous pouvez redéclencher une dernière fois s'il vous plaît le K2 pour me dire pour nous dire au revoir s'il vous plaît? Moi mon pod je sais plus où je l'ai foutu. Lequel? J'avais un petit pod, je sais pas si je l'ai. Un pod? Oui, un petit pod, j'espère que je l'ai pas laissé dans la forêt hein. Attends. Non, non. Avec antenne, tu vois c'est lequel? Oui, mais tu l'avais mis dans ton sac. Ah ouais? Revérifie quand même pour être sûr qu'on part pas en oubliant des choses. Ouais. Bon, écoutez les gars, de toute manière, il me reste 5 minutes dans la caméra, donc j'aurai pas le temps d'établir à nouveau une communication. Donc de toute manière, là, c'était vraiment la première partie de cette enquête chasse aux ovnis paranormal fantôme. Donc on se retrouve demain pour vraiment approfondir tout le sujet. Et puis je vous dis bonne nuit. Alors que nous étions en train de ranger notre matériel, nous avons assisté tous les 4 à notre premier phénomène ovni. Oh putain, non, fais-moi pas ça. J'ai chargé les piles. Non, mais le truc, il a vrai. Alors, Mais il a apparu comme une étoile. Il a disparu. Les gars, il y a une étoile qui a apparu devant nous. On pensait que c'était une étoile et en fait ça s'est dissipé, ça a disparu dans le ciel. Je l'ai perdu. Je suis désolé, ça marche plus. Oh, comme par hasard, le laser ne marche pas. Le laser ne marche plus. Mais non. Mais c'est bizarre, pourquoi il marche pas? On Je disait sais qu'on pas. était en train de partir J'ai fait le justement, contact qu'on n'avait via pas la eu lampe. de phénomène ovni. Et à ce moment-là, ça a apparu dans le ciel. Comme par hasard. C'est affolement. Putain, je l'ai vu direct, il est apparu devant moi. Mais C'était oui. gros, énorme, en plein milieu. Ça m'a interpellé direct. Il apparaît pas. Non, Et ça réapparaît pas. il y en avait Ah. deux. Il y avait deux lumières. Ouais, il y en avait deux. Il y en avait deux. Le deuxième était plus. Je l'ai vu, il était plus infime et ça a disparu. Ça a disparu, ouais. Le premier, je l'ai vu clairement. Mais alors le deuxième. Mais c'était comme une étoile, c'était gros vraiment. On aurait dit l'étoile du berger. Le potentiel d'un ovni, c'est pour ça que ça m'a Ouais. interpellé. C'était en plein plus milieu. gros qu'une étoile. Ouais, beaucoup plus gros. On aurait dit l'étoile du berger tellement que tu sais, c'était gros quoi. Mais c'était la seule étoile du ciel, donc ça paraissait bizarre. Bizarre, c'est blindé de nuages. Hein. Quand on dit qu'on doit partir en plus, hein. Mais là, ça a vraiment disparu. Hein. Ouais, ça s'est Et dissipé. le laser m'a lâché. Ça s'est dissipé, ouais. Et ça. Il remarche. Qu'est-ce que. T'as le filtre. Ouais, j'ai le filtre. Il remarche. Le laser? Ouais, il remarche. Putain, mais c'est bizarre. Ouais. Je comprends pas. Alors là, on a la ville en face. Il est faible, il a perdu en batterie. On avait quelque chose. Il y avait quelque. Je sais pas si je. Malgré qu'il y a des nuages, vous voyez. Là, Ouais, on l'a perdu, c'est fini. on avait des. Ah non, mais c'était franchement, là pour le coup, On retiendra le incroyable, son. là. Ouais. Toujours à la caméra de côté. Toujours. Vous avez pu le filmer, vous? Non, ça se voyait pas. Ça se voyait pas. Il est par là, je crois. J'arrive à l'en voir quand il réapparaît légèrement, mais. Ah ouais? C'est un film, j'ai l'impression de le voir. Alors, ça, c'est une anomalie visuelle, mais j'essaie de faire l'appel comme je peux par là, puisqu'il marche faiblement. Pour vous expliquer, les amis, on a vu une lumière en fait dans le ciel qui a disparu juste après et c'est trop bizarre. C'était énorme. Parce Une qu'au grosse début, on étoile. a cru que c'était une étoile, mais en fait, non, il n'y a Mais non. pas. Et elle a apparu devant moi Il quand n'y a je pas lui d'autre parlais. étoile, c'était la seule en fait. Et Ouais. vraiment, ça a apparu comme ça et ça a disparu. Ouais, progressivement. Progressivement, c'est ça, on Ouais. a vu vraiment Oui. progressivement. Elle s'est évanouie. Ouais, elle s'est évanouie, c'est ça. Et il y en avait deux. Et là, il n'y a plus rien. Et il y en avait deux. Ouais. Ouais, il y en avait deux. Le deuxième Ouais. est apparu après, quand il a commencé à réapparaître, il y avait une deuxième lumière derrière, donc ça formait, vous savez, les fameux ovnis triangles là. Ouais. Trois lumières, souvent ce que les témoignages, il y a en fait la plupart. Et mon laser bizarrement remarche un peu. Ouais, quand ça c'est. Ouais, c'est ça. T'avais dit en plus que ça pouvait s'en prendre Oui. au matériel. Ça peut bousiller le matériel électronique. Ce qui me choque vraiment le plus, c'est qu'il y a des nuages. Mais oui, il y a des nuages. Et c'est pour ça. Les nuages, ça veut rien dire. Oh non, mais là c'était un truc. Ça veut dire- non, mais Waouh. c'était pas une étoile. Logiquement, Non, c'était pas une ça étoile. veut dire que cette étoile ovni, parce que ça ressemble à une grosse étoile,
qui a disparu était en dessous des nuages. Ou en tout cas, était pas au-dessus, enfin, c'était pas caché par Oui, les c'était en nuages, dessous. c'était en dessous. Donc c'est plus Ouais. proche vers nous qu'en haut. On s'est fait prendre de... Ouais, c'est pour ça qu'on aurait dit que c'était un petit peu fait exprès hors caméra, tu vois. Putain, mais ouais, c'est Et fou regardez. parce que... Mon laser remarche. Ouais, il remarche Il maintenant remarche que c'est une trop fois que tard. c'est parti. Ouais. Parce que on aurait pu zoomer quand même pour... Ouais, de fou. On n'a pas eu le temps. Et j'étais pas sûr au début. J'ai vu que ça bougeait et quand vous avez dit non, c'est une étoile, je l'ai vu apparaître devant moi. Je vous parlais, je l'ai vu d'un coup apparaître, Ouais. c'était énorme la lumière. C'est ça qui m'a vraiment interpellé. Anthony nous expliquait qu'une sphère lumineuse semblable à une étoile est apparue sous ses yeux. Après plusieurs minutes d'observation, voyant la sphère inerte, nous avons pensé un instant qu'il s'agissait d'une simple étoile. Cependant, la sphère lumineuse a commencé à briller plus intensément avant de disparaître sur elle-même en quelques secondes. Ouais, en fait, on défait ça et on s'éloigne. Allez, ouais, parce que, Alors, hop. Ouais, c'est bon. Donc on défait quoi là? les nœuds, mais il faut pas rester près, hein, parce qu'elle va, elle va, elle va partir. Mais après, moi, j'ai jamais utilisé de tente, hein, comme ça. Je sais pas comment ça marche. Hein. Tiens, pour la remballer après ça va. Oh putain, ça va partir, Ems. Je sais pas. Oh putain. Bah lâche-la hein. Ouais, mais attends, non, mais j'ai peur. Attends, tu veux que je la tienne? Ouais, s'il te plaît, attends. Tant que je défasse ça. Faites gaffe, hein. Ouais. Ah bah là. Pas te crever un œil maintenant. Hein. Oh putain, Rems. Oh là, On la vas-y, vas-y. jette Vas-y, Allez, on la encore un, jette. deux, 1, 2, 3. Attendez, vous avez eu peur de ça? Vous foutez de ma gueule. Oui, t'as raison, il pleut. Allez, viens, on va prendre un petit déjeuner. Hein? D'accord. Ah oui. Allez, hein. Santé. Allez. Santé. Santé. Et Morgane, bah putain. Santé, hein. Et salut à tous. Du coup, on se retrouve dans le camping-car, direction le deuxième lieu, donc c'est-à-dire près du mont Mézinc, toujours dans le triangle de la Burle, accompagné donc de Rémi, de Mathieu et d'Anthony. Voilà, donc direction la direction, c'est parti. Et j'ai une sacrée tête. J'ai dormi Je pense que c'est bon. Moi. 4 heures avant-hier et 4 heures cette nuit. Voilà. Ouais, parce que mon matelas il s'est crevé enfin non, il s'est pas crevé. Parce que mon matelas il s'est dégonflé dans la tente, donc j'ai dormi le cul au plancher quoi. Vraiment quoi. Donc dormi le cul plancher, donc croyez-moi que ça réveille quoi. Donc je suis déphasée. C'est chaud hein. C'est très très. Et voilà, donc nous venons d'arriver aux éstables et il y a un magnifique arc-en-ciel derrière nous pour nous accueillir. Franchement, la vue, elle est vraiment incroyable. Regardez vraiment comment c'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Ce soir, c'est parti pour la deuxième nuit de chasse aux ovnis à Estables. J'ai hâte de voir les résultats qu'on peut avoir. Déjà, on a eu pas mal de résultats hier soir, donc on verra bien. Du coup, avec Rémi, Mathieu et Anthony,
Donc c'est parti pour cette deuxième soirée chasse aux ovnis. Donc ici, Anthony, on a combien de mètres d'altitude? 1600 mètres. 1600 mètres, ok. Et c'est dans cet endroit-là qu'il y a eu le plus de phénomènes. D'observation d'OVNI en fait. Ok. C'est un point stratégique que Mathieu et moi avons trouvé pour pouvoir avoir des observations d'OVNI éventuelles dans cette zone à peu près. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts par rapport à tout ce qu'on va faire ce soir. Et puis espérer voir quelque chose de spécial. Ouais. Voilà. Trop hâte. C'est parti, let's go. Allez, let's go. Trois caméras qui tournent. Let's go. Yeah. Allez, let's go. Ouais, c'est mieux en cercle pour faire circuler l'énergie entre nous. Ce qu'il faut que je me rapproche un peu, j'ai l'impression d'être légèrement élevé. On me voit là. Attendez juste avant de commencer, parce que j'ai l'aérophagie là, ça y est, j'en ai pété. C'est bon. Ok. Voilà. Ça a pas fait de bruit, la vidéo, ça aurait été drôle. Ouais, non, c'est en douceur. C'est en douceur. Parfait. Donc je pense que le mieux c'est de se tenir les mains. Comme ça. Ouais. Je me rapproche. Je pense, Mais moi j'ai la pierre devant, je pourrais pas mieux me J'espère rapprocher que les pour gars. ton plan Rémi ça va le faire. Oui, non, Ouais, c'est- je en fait pense c'est qu'on- bon, voilà. c'est même mieux d'ailleurs comme ça. Allez. Je pense que ouais, comme ça. Je sais pas si je paye comme ça ou comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est Comme mieux, ça ouais. Comme ça là Ouais. Ouais. C'est parti. Fermons les yeux, les amis. Je suis trop mal les gars. J'ai une pile. Ah merde. Ça va pas. Ah ouais, c'est écrit. Moi, je pense qu'il faut, voilà, on ferme les yeux. Il faut vraiment penser à les interpeller, à les appeler à venir dans nos têtes en fait, Ok. à les inviter. Les croyances suggèrent que les extraterrestres vibrent à des fréquences élevées. En partant de cette idée où tout est fréquence, certains pensent qu'en ayant recours à la méditation ou en émettant de hautes vibrations, on pourrait établir une communication énergétique avec ces êtres vibrant haut. Les hautes fréquences sont considérées comme un pont subtil entre les extraterrestres et notre réalité terrestre, permettant une communication au-delà des limites physiques. On se regarde tous. Je sais pas. Est-ce que c'est tout ça peut pas un moment où je me dis on entend un truc là. J'ai l'impression d'avoir entendu peut-être un truc derrière. mais Ouais, pas plus au que loin ça. là-bas, mais Derrière. ouais. Enfin, Ouais. C'est ça, vous avez là eu Ouais. la sensation d'un truc. Ouais. Ok. C'est pour ça que quand j'ai entendu que Toi ça. aussi Bah en fait, j'ai des moments j'ai des micro-doutes, donc je vais pas les affirmer, mais par contre ce qui m'a surpris c'est de voir tous ouvrir les yeux à peu près au même La moment. Ouais, ça fait mieux à la caméra. par contre, on en parle que j'ai les flashs, c'est de la folie. Essaie de regarder soit Je regarde plus en vers l'air. le bas ou plus vers le haut. Vers le haut, tu les vois moins. J'entends comme marcher derrière. Au fond. Derrière nous. Alors moi derrière j'ai eu moi. quand tout à l'heure j'ai rouvert les yeux, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière toi. Mais je pense que c'est une hallucination. Mais je te jure, j'ai eu Je sens un truc aussi. une sensation trop bizarre derrière toi, je te Je te jure. promets que moi J'ai aussi, pas osé mais moi aussi, je te promets que Punaise, j'ai j'ai des senti frissons pareil. au bas. J'ai du pas dos, là. osé te le dire, je te jure. Là, tu sais, derrière la plaine, là, de ce côté-là, Oui. j'ai senti aussi. Tu verras que j'ai ouvert les yeux et tout avant. C'est bizarre. Moi, Ouais, ça c'est va. bizarre. Non mais vraiment depuis, Oui, oui. depuis tout à l'heure, mais derrière toi, Oui. vraiment. Ouais, ouais.
J'en ai les Derrière, de ce côté-là. Ouais, j'en ai Pas les derrière moi. Non, mais j'en ai les frissons, je te jure. De ce côté, ouais. Et j'entends marcher. J'ai J'ai cette pas entendu sensation marcher, par contre. de marche, ouais. En tout cas, la voix qu'on a eue tout à l'heure, j'y reviens dessus, hein, mais Oui, je la me- voix qu'on a je filmée. me permets d'insister dessus. Hein. Oui, on met un point d'honneur sur cette voix qui a hurlé là-bas. Alors et moi, qui moi était je à l'ai pas distance filmé assez du coup, proche. mais- Bah en fait, on a entendu hurler et Mathieu a filmé. Et en fait, ça créait comme une, ouais, comme un humain. En fait, c'est quelqu'un, un homme. Sauf que à la distance, ça paraît ultra proche, mais il y avait personne. Et depuis, tu as fait des appels avec la caméra, tu as essayé de montrer qu'on était là, ça n'a pas gueulé à nouveau. C'était pas un imbécile entre guillemets. Donc ouais, je suis d'accord avec Mathieu. J'y pensais tout à l'heure. Je Puisque sais tu pas. me parles, moi je le mettrais en lien avec ça. Ouais. S'il y a une présence derrière. C'est possible. Mais vous pensez que c'est une présence d'un vivant Aucune idée. Aucune Moi, idée. En tout cas, j'ai- C'est possible en vivant. Hein. Ah ouais, non, franchement, ouais, non, je vais pas dire c'est paranormal. Hein. Non, oui, c'était une voix Rien à voir. Mais d'homme. Rems, toi, t'as senti que c'était quelque chose de vivant? Parce que Non. moi, oui, par contre. Je sentais que c'était un truc vivant. Enfin, je sais pas. Une personne comme nous, vivante? Bah, en soi, une Ah. entité extraterrestre, c'est Non. plutôt. C'est Non. pas, j'ai pas de suite pensé à une entité extraterrestre. Hein. Ok. Non, une personne, comme tu disais, par exemple, un homme, enfin, je sais pas. Ah, un curieux qui vient voir ce qu'on fait, genre? Je sais pas. Ok. Mais en tout cas, Euh, c'était plus que. Une présence. Ouais, une Voilà, présence, une forme de présence que chacun peut interpréter à sa façon. Nous, on aurait Je dit. sais pas. Une Par le présence, cri je de sais pas l'homme, on vraiment. aurait dit humain. Pour toi, peut-être non humain. Rémi, peut-être que quand t'as vu, c'était autre chose. Donc chacun a une interprétation différente et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est peut-être d'autres messages. Ce qui est marrant, c'est que je vois Ouais. qu'une seule étoile dans tout le ciel. Ah bah en même temps, Alors, putain, est-ce qu'on a dans les yeux tu les verras, Ah, moi. tu les vois, ouais. Bah, c'est bizarre quand même, parce que celle-là, je la vois bien. Il n'y a plus rien d'autre. Est-ce qu'on continue pour voir Bon, on vu, se ce qui remet, se du passe coup. Ouais, On ouais. s'y remet, Allez. ouais, allez. aussi. Du coup, J'entends comme marcher derrière. Au fond. Derrière nous. Alors moi, derrière j'ai eu... moi. Et quand tout à l'heure, j'ai rouvert les yeux, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière toi. Mais je pense que c'est une hallucination. Mais je te jure, Et je sens un truc aussi. j'ai eu une sensation trop bizarre derrière toi, je te Je te jure. promets que moi J'ai aussi, pas osé Rems, te- mais moi aussi, je te promets que Punaise, j'ai j'ai des senti frissons pareil. au bas du J'ai dos, pas là. osé te le dire, je te C'est jure. là, tu sais, derrière la plaine, là, de ce côté-là. Oui. J'ai senti aussi. Tu verras que quelque chose, oui. j'ai ouvert les yeux et tout avant. C'est bizarre. moi, Ouais, ça c'est va. bizarre. Non mais vraiment, depuis, Oui. depuis tout à l'heure, mais derrière toi, Oui. vraiment. Ouais. J'en ai les Derrière, de ce côté-là. Ouais, j'en ai Pas les derrière moi. frissons. Non, mais j'en ai les frissons, je te jure. De ce côté, ouais. Et j'entends marcher. J'ai J'ai cette pas entendu sensation marcher, par contre. de marche, ouais. En tout cas, la voix qu'on a eue tout à l'heure, j'y reviens dessus, hein, mais Oui, la voix qu'on a je filmée. me permets d'insister dessus. Hein. Oui, on met un point d'honneur sur cette voix qui a hurlé là-bas. Alors et moi, qui moi était je à l'ai pas distance filmé assez du coup, proche. mais- Bah en fait, on a entendu hurler et Mathieu a filmé. Et en fait, ça créait comme une, ouais, comme un humain. En fait, c'est quelqu'un, un homme. Sauf que à la distance, ça paraît ultra proche, mais il y avait personne. Et depuis, tu as fait des appels avec la caméra, tu as essayé de montrer qu'on était là, ça n'a pas gueulé à nouveau. C'était pas un imbécile entre guillemets. Donc ouais, je suis d'accord avec Mathieu. J'y pensais tout à l'heure. Je Puisque sais tu pas. me parles, moi je le mettrais en lien avec ça. Ouais. S'il y a une présence derrière. Oui, c'est possible. Mais vous pensez que c'est une présence d'un vivant Aucune idée. Aucune Moi, idée. En tout cas, j'ai- C'est possible en vivant. Hein. Ah ouais, non, franchement, ouais, non, je vais pas dire c'est paranormal. Hein. Non, oui, c'était une voix Rien à voir. Mais d'homme. Rems, toi, t'as senti que c'était quelque chose de vivant? Parce que Non. moi, oui, par contre. Je sentais que c'était un truc vivant. Enfin, je sais pas. Une personne comme nous, vivante? Bah, en soi, une Ah. entité extraterrestre, c'est Non. plutôt. J'ai pas de suite pensé à une entité extraterrestre. Hein. Ok. Non, une personne, comme tu disais, par exemple, un homme, enfin, je sais pas. Ah, un curieux qui vient voir ce qu'on fait, genre? Je sais pas. Ok. Mais en tout cas, Euh, c'était plus que. Une présence.
Ouais, une Voilà, présence, une forme de présence que chacun peut interpréter à sa façon. Nous, on aurait Je dit sais pas, je sais pas. Une par le présence, cri je de sais pas l'homme, on vraiment. aurait dit humain. Pour toi, peut-être non humain. Rémi, peut-être que quand tu as vu, c'était autre chose. Donc chacun a une interprétation différente et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. On va tester le bol du coup. Ouais. Oui. Donc, alors je ne sais pas m'en servir, que ça moi c'est clair. Ah, bah, moi non plus. Moi non plus. Bah, en fait, vrai. tu prends le bol, tout simplement. Tu tapes, petite démonstration. Et après tu fais. Ah Bien bon, sûr. il faut faire un peu plus fort. Attends. Et quel lien ça pourrait avoir? C'est un peu comme les Avec chants ça. mantras. Ouais, c'est ça. C'est le même genre. C'est des choses en fait spirituelles. Enfin, il y Faut a beaucoup de l'expliquer aussi, croyances. peut-être, C'est bien le Bah, chant, c'est ouais. comme les chants mantras. C'est spirituel en fait. Ça fait partie Des vibrations. des vibrations qui pourraient permettre aux éventuelles entités extraterrestres et ovnis à se manifester en venant à nous en fait, tout simplement. Ouais. Ça les attire quoi. Ça En fait, les ça attire, émet, ça peut les attirer ouais. à venir à nous. En fait, tout ça émet des vibrations, des fréquences. On peut même soigner aussi des maladies D'accord. avec ça. Donc, Ok. Chacun sa croyance. en ça- fait, à voilà, partir chacun de sa là. croyance. Hein. Ok. Mais du Moi- coup, c'est possible quoi. Ouais, Ok. ouais, Bon bah ouais. écoutez, on va On va tester. tenter. hein. Voilà. Morgane, est-ce que tu veux tester vu que c'est quelque chose que Il y tu a pratiques Rémi plus que... Non, non, je laisse faire Ouais. Rémi. Qui... Ah non ça mais vas-y, suffit. on le fait en même temps non? Ça va faire beaucoup, non? Ah, ça va Avoir faire les beaucoup. oreilles comme ça. On va voir déjà le Ok. premier test avec Rémi qui Bon. va le faire seul. Je vais tester, je l'ai jamais fait. Hein. Et après, attends, tu fais comment? Donc tu fais comme ça? Ouais, Et un tu- bon elle tourne coup, autour et tu après. tournes autour. Après, c'est plus difficile parce que le bol il est plus petit celui-là. C'est bien là. Ah ouais. Et ça, pendant que tu fais ça, nous on peut fermer les yeux pour une méditation. Ça pour, entre en résonance le truc. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça ouais. en fait, ouais. Ça me rappelle, tu sais, les verres à pied en cristal. Pareil avec l'eau. Ah oui, T'as c'est déjà vrai essayé là, le Et ben ça ouais, fait pareil. c'est ça, ouais. En fait, on Même a beaucoup qui principe. utilisent ça dans la médecine, Médecine comment on a, chinoise. holistique, je crois. Ou médecine asiatique peut-être. Ouais. je sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Morgane? Non, rien, je regarde Ouais, la vue de, comme tu es la tourné vue d'un de- coup. la Moi vue je suis attiré derrière. par là, hein, je vous le dis. Ouais, je regardais la vue Ouais. derrière. quoi. Alors peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là Il y durant a la un soirée. bruit là. T'as dit quoi? J'entends un sifflement derrière. Deuxième sifflement potentiel. J'ai l'impression que ça provient de là où les vaches elles Ouais. sont. Bon, alors, faut pas oublier qu'en bas dans la vallée il y a 2-3 chambres d'hôtes hein, aussi. Hein. Il y a peut-être Ouais. des gens dehors. Il y a beaucoup de mouvements suis dit. derrière, ouais. Après, ça me paraissait proche le premier sifflement. Oui. Enfin, proche. Distance. C'est quoi ce bruit? Lequel? Au fond. Ouais. Ouais, j'ai entendu aussi. Qu'est-ce que vous entendez?
Vous pouvez nous le décrire? Des bruits sourds. Sourd. Ouais, vous avez pas entendu? Vous avez pas entendu? Non. Quel genre de bruit sourd? Oui, il faut le décrire. En fait. Décrivez-moi ce bruit sourd, parce que moi je croyais entendre des trucs, mais Ouais. Non, comme un bruit de... Tu sais, un bruit de fond, comme s'il y a un truc en résonance. Ouais, c'est ça. Oui, Ah, donc, quelque t'as chose qui entendu. résonne. Oui. Donc vous êtes trois à l'avoir entendu. Mais moi par contre, j'ai l'impression que ça résonnait avec ça. C'est un truc qui... j'ai l'impression que j'ai une drôle de sensation. Je sais pas si le son venait de cet état dans lequel j'étais, Ok. D'accord. ou si ça venait de derrière, je sais pas, moi j'étais... Ok. Et toi Mathieu, qu'est-ce que tu entendais? Comme une sorte de résonance aussi, Ouais, j'étais là-bas en résonance moi, et je sais pas Ouais. si... Ok. Comme une réponse potentielle, genre on le fait là, puis quelque chose le fait là-bas. je sais pas. Moi je sais que... Ouais, Après, j'étais c'est que bien ça, avec ouais, ça. Ouais, ça aide à J'étais se bien et concentrer, j'étais très concentré, ouais, tu vois. C'est ça aide grave. Ok. Non, c'est vrai, en vrai, c'est bien pour ça, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien. Ouais. C'est étrange d'ailleurs, Ouais. parce que c'est un bruit qui peut être très très désagréable comme ça au premier abord. Ouais, Mm. mais en fait, ouais, ça apaise de fou et... Mm. En tout cas, on est sous les nuages complets maintenant. Hein. Ah oui. Ça s'est rempli. Ouais. On n'a plus du tout, on n'a plus aucune étoile, hein, clairement. Mais par preuve Bah, de la là-bas. première soirée, enfin de la première nuit, comme on l'a répété tout à l'heure, un ovni peut être en dessous des nuages, hein, clairement. Ça serait peut-être même encore plus impressionnant du coup. Ouais, tout à fait. Déjà, on avait été assez impressionnés hier soir. Ouais. Donc C'est ce vrai. soir, si ça se passe dans cette nuit, ça serait intéressant aussi. Moi, je suis le seul à pas avoir entendu votre sorte de résonance. Mathieu l'a entendu aussi. Toujours dans cette même zone, par contre. Là, c'était là. Non, derrière. Ouais, Entre derrière. sifflement. Pas en bas, mais plus là. Ouais, Ouais, plus voilà, là. c'est Ouais, ça. pareil, Mais là-bas. moi, c'est par Ouais. là les sifflements. Là-bas. Ok. Du coup, à retenir une zone peut-être stratégique, peut-être regarder dans ces environs-là, ou poser du matériel à peu près par là, pour voir si notre matériel qui, pour le moment, n'a fait rien du tout, ou en tout cas, on n'a rien entendu, peut-être poser un pod et Vous voir. voyez là en face les... Alors là il y a des phares de voiture, mais il y a un gros truc qui provient de... Ah oui, Oui. c'est quoi ce truc-là dans la Ça forêt? bouge en tout C'est cas. peut-être une voiture dans la forêt qui fait ça. Ah ouais. Oui, et ben moi Des- je pense que les lumières que vous voyez tout à l'heure, c'était pas ça. Des pleins phares LED. Non, c'était pas Ouais. ça. Ah Non, oui, c'était pas non, du tout ça. ouais, c'est une voiture, c'est une voiture. Ouais, bah là c'est Ouais, une voilà. voiture. Ouais, c'est une Elle est voiture. nickel, ouais. Mais c'est vrai que ça C'est faisait... bizarre. Là, ça Je faisait dirais vraiment envie. hein. Une soucoupe qui va décoller, tu dirais. Ah ouais. Ça faisait vraiment la soucoupe qui va décoller là. C'est vrai. Faut pas oublier de regarder le ciel aussi. On a une vue de Ouais. fou, Oui. hein. On a Bah, une avec vue de ce qu'on a fait, ce qu'on a provoqué, on peut commencer à regarder. Avec le ciel. les lampes aussi qu'on a dans la... dans la tronche. Ouais. Tu la passes pas en infrarouge du coup ta caméra? Je vais la passer en infrarouge. Ouais, pour les maintenant. ovnis, ça Ça serait mieux. Pourrait être intéressant. Hein. Ouais, maintenant je Pour vais la passer en l'observation, infrarouge. ouais. Mais du Ça, coup, ça endort de fou, ça. Je vais essayer de me coucher sur l'herbe et de regarder ce qui se passe. Moi, j'ai Ouais. envie de faire ouais. Moi aussi. Bah ouais, mais là je pense que je vais l'enlever du plan fixe. hein. Déjà, Parce qu'après, considérez que tout ce qu'on a fait là, Quoique, c'est des appels. Hein. On a fait beaucoup d'appels depuis le début. Ah bon, on a insisté. Ma lumière, elle est finie. Ça y est, elle est morte. hein. Ouais, m'a lâché. Elle est rouge. Elle est rouge, elle fait plus rien. Plus ce qu'on a fait là, donc ma lumière qui est en appel depuis tout à l'heure, même si on le voit pas forcément sur une caméra, je l'ai posé sur un rocher, il était enfin, il est positionné fixe pour clignoter dans le ciel constamment. Plus ce qu'on vient de faire là, Ouais. Donc là en fait on a fait beaucoup d'appels et je pense que le mieux là maintenant c'est un C'est peu de d'observer. s'immerger dans l'obscurité et d'observer pour voir s'il y a quelque chose. quoi. et moi je m'invite à poser n'importe quel matériel dans cette zone là Ouais. pour voir ce qui va se passer. Ouais, c'est stratégique. Ouais, bah ouais. Allez. On a eu que des ressentis à peu près de ce côté-là. Donc c'est intéressant. Morgane, Rémi, Oui. Quoi ça a hurlé derrière. Ça a Encore hurlé là-bas. Ça fait rah, ça hurle. Là-bas. Encore? Des voix encore. Mais c'est bizarre ça. Là où la voiture elle va rire, ça fait rah. C'est bizarre. Ah oui, ça commence à être bizarre toutes ces voix humaines qu'on entend. Bon les amis, là on va du coup s'allonger, on va vraiment passer en mode observation, voir si... Non. Oui. Non mais j'ai pas, il y a eu encore des bruits là mais je sais pas. Voir si du coup on peut observer des choses, il y a toujours les lampes du coup hein, qui sont en appel vers le ciel. L'observation, c'est trop proche de nous derrière. Quoi? C'est trop proche de nous la lampe qui clignote là. Ah il faudrait Ça, peut-être je la... Ah, ça me gêne pas. Ouais. Ok. Je sais après, ouais, je sais pas. je dois être le seul à faire le T'es chiant. froid, ma piou, ça. C'est gêne, Luc. Ok.
quoi ce bruit? C'est moi, c'est le ventre. Non, il y a un pod, non? Ah, le pote, je sais pas. Tu pas entendu. Ça, c'est bon. Tous ces bruits, c'est Dommage qu'il y ait autant de Qu'est-ce que gens. tu fais, ma Ma piouce, je me cours, je me gèle ma piouce. Quoi? Que se passe-t-il, Morgane? Non, je sais pas, j'ai entendu comme des bruits pareils de marche. Devant nous? Ouais, là-bas. Vers là-bas. En tout cas, les amis, là, l'expérience est incroyable parce qu'on est vraiment au sommet de cette petite colline là et du coup on voit tout autour dans l'obscurité. Ça fait vraiment une ambiance incroyable. Ouais, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre, du coup ça nous dépayse tellement. Ah ouais, c'est totalement dépaysant quoi. C'est un truc de fou. J'ai l'impression ouais, d'être 4 âmes seul au monde. C'est Oui. ça. Ou presque. Ou presque. Ou peut-être pas. Ouais. Hello, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rémi, il est mort de rire, ça doit être lui. C'est ce qu'on appelle un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il fout? Non mais attends, on rigole et tout, mais ils vont vraiment Ouais, non, arriver là. Hello, ciao. J'arrive pas à rigoler, ça fait mal au dos là. Moi, ça me fait péter du coup. Bah, Eh tant mieux. bien. Ça Ton fait aérophagie, évacuer, elle ouais, sera traitée. Ça fait du bien, ouais. Ça réchauffe. Ouais, c'est normal, c'est l'air de la montagne, ça peut faire un peu donner le tournis. C'est Ah. possible, oui. Ouais, ben ça me fait ça depuis qu'on est arrivé. Parce qu'il y a moins T'as le d'oxygène. tournis? Pas, non, pas constant, mais en fait, selon. Des moments, tu sais, t'as quand des je pertes suis- d'équilibre. Ouais, exactement. On appelle ça le mal des montagnes. Ah Oui. ben voilà, j'ai des pertes d'équilibre en fait depuis qu'on est arrivé ici. Attends, D'accord. ah oui, mais c'est ça. Si, ils Après, viennent de je me Marseille. dis, ok, je suis la fatigue, c'est la fatigue, d'accord, mais Non, ça m'a non, jamais fait ça. à ce C'est que point, t'as genre. toujours vécu à presque 20 mètres du niveau au-dessus de la mer. Ben non, figure-toi que chez moi, j'habite à 350 mètres d'altitude. Oh, excuse-moi. Ouais, je t'excuse pas. Mais ouais, non, ça fait longtemps que je suis pas montée aussi haut. À part quand je vais dans les Alpes. Ah bah 1006, ça commence à faire haut un Bah, peu. on est hein. haut là, putain. Ouais, donc ça me fait exactement ce que t'as dit, Anthony, des pertes d'équilibre. Oui. Oui, ça me fait mal. Non, Les gars, non, je rigole pas, par contre là j'ai vu un truc passer là. J'ai vu une étoile filante, moi. Ah ouais? Ah, c'était une étoile J'ai filante? vu un truc blanc passer là. Non, non, mais moi c'était là. Ah. Où ça là? Là? Oh putain. J'ai vu une C'est lumière. quoi là, ce truc noir là? Quel truc C'est noir. une- Mais c'est pas une étoile filante, on voit pas les étoiles là. J'ai vu une lumière passer comme ça là, par contre, vraiment. Ah ouais? Ouais, Une non, non, lumière vraiment, blanche. c'est pas des conneries, c'était blanc. Oui, et ben j'ai vu le même truc que toi. Ah, voilà. Mais c'est pas une étoile filante, on voit pas Ben, les étoiles c'est là. passé là. Bah si, les étoiles filantes c'est des morceaux de pierre qui passent l'atmosphère. Si tu passes en dessous des nuages, tu vas le voir. Mais je suis sûr que c'est une étoile filante. Mais les Ça étoiles, dépend, elles sont, j'ai pas vu donc je pourrais pas elles vous sont au-dessus des affirmer. nuages, les étoiles. Oui, mais quand on dit une étoile filante, c'est un morceau de pierre qui passe en dessous des nuages. Il finit par atterrir sur la Terre. Non, j'ai vu. Alors, je sais pas si c'est l'hallucination. Collective. Non, non, alors attends, parce que moi c'était Non, pas une mais hallucination. C'était un truc qui avançait, mais lentement. Ah non, moi Non, c'était non. rapide. Moi c'était Ouais, non, mais là, blanche je crois rapide. que, là, je crois que c'est. C'est quoi? Je crois que c'est la lumière qui clignote qui me fait voir des trucs. T'as halluciné. Ouais, Ce il que faut disait l'éteindre. Mathieu, c'est ça peut y jouer. Je crois que c'est l'air de la montagne, je deviens folle. Mais je rigole. Rémi, par contre, une étoile filante, c'est un Ouais. morceau de météorite ou un tout petit débris qui passe en dessous
qui passe, voilà, qui finit par Ok. qui finit par se cracher sur Terre. Ouais, c'est avec l'atmosphère, hein, ton Bien contact sûr. de l'atmosphère et ça C'est ça. fait c'est une boule de feu. Après, ça a une Mais- certaine forme quand même. Et après, ça passe. c'est ça. Mais je l'ai vu, moi. Ouais. Je l'ai vu, c'était une dot filante, là, je suis sûr. Ok, dommage, je l'ai pas vu, j'aurais pu conforter l'idée. ou pas. Ouais, moi je l'ai Ouais, vu, hein, dommage. ça a fait vraiment. Ouais, bah, une sorte de lumière blanche Ouais, qui a fusé. c'est ça. Mais c'est bien de pas avoir les lumières sous les yeux parce que ça permet de voir les nuages différemment en plus. Là. Tu vois plus de trucs. Ouais. C'est la lune qui éclaire les nuages. On éteint cette lumière là vite fait Oui, ou vous pas? pouvez. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme elle clignote dans mon coin d'œil, Ouais. ça clignote dans le ciel Ouais, en ça fait. fait- En fait, si vous voulez, cette lumière elle peut servir aussi. Attends, je vais te donner. Non, mais Ah, on bah, peut la mettre super, plus loin. merci. Non, mais c'est pas ça. En fait, ça pouvait servir aussi de piste d'atterrissage. Mais ça, ah oui, alors ça par contre, faut qu'on le fasse après. Hein. Ouais, il faut que je tout à garde l'heure, alors. ouais. Oula. Oh, pardon. 3 Oh putain, je suis aveugle là. aveugles. Il faut qu'on le fasse après la liste. Hein. Ça, c'est hyper intéressant. Hein. C'est disposer bah alors, les faut que lumières je garde et la les trucs lumière, d'une ça certaine façon. Là, tu vois. Oui. Et bah, c'est autre chose. Hein. C'est la lumière qui clignote. Ouais. J'avais eu peur, un truc qui bougeait derrière, c'était une herbe. Après cette séquence d'observation, le vent et la pluie sont arrivés. Nous avons dû partir précipitamment pour ne pas abîmer notre matériel. Pour ma part, c'est ici que se termine cette enquête plongée dans le mystère du triangle de la Burle. Un séjour fascinant que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Cependant, le voile du mystère persiste, enveloppant ce lieu d'une aura énigmatique, prête à défier toute explication rationnelle.